Dans cet épisode, nous serons toujours en compagnie d'Olivia de Mystique Paranormal, avec qui nous allons enquêter dans le célèbre sanatorium d'Incourt connu pour son activité paranormale. L'histoire de ce lieu est fascinante. À la fin des années 1920, le département de Seine-et-Oise a enregistré un nombre inquiétant de cas de tuberculose pulmonaire. À cette époque, environ 10 000 tuberculeux mouraient par an. En 1930, le préfet du département et le conseil général décidèrent la création de la maison de la cure sur la colline de la Bucaille. Les travaux débutèrent en avril 1931 et s'achevèrent en juillet 1933, date de l'ouverture du sanatorium. Le bâtiment fut construit en un temps record. Il est même devenu l'un des plus grands et des plus remarquables construits au XXe siècle. Son chantier suscita un tel engouement que des photos de différents stades de construction furent commercialisées en cartes postales par l'éditeur Thévenin. Situé en pleine zone de conflit armé, le sanatorium d'Incourt dut, en 1940, évacuer tous les malades. Une stèle commémorative fut érigée sur le site en 1994. Elle stipule qu'Incourt est considéré comme un camp de concentration. Chaque année, une cérémonie a lieu le premier samedi d'octobre en mémoire des déportés qui furent internés là entre 1940 et 1942. Les deux immenses bâtiments du docteur Vian et Bonnefoy-Cibourg, désormais vides, servent encore de décor pour des tournages, mais le bâtiment fut malheureusement livré au pillage et au vandalisme en l'espace de quelques années. Le cas d'Incourt n'est pas isolé. Beaucoup d'anciens sanatoriums aujourd'hui désaffectés se voient menacés de disparition, comme celui de Saint-Hilaire de Touvet dans le département de l'Isère.